Mardi 10 mai 2022, 6h47 du matin. Je reçois un message de mon pote américain Jake qui est en train de péter un câble. Yo, did you see what's going on with Young Thug? C'est chaud sa mère pour lui, bro. C'est faux. J'ai pas de pote américain. Comme tout le monde, j'ai appris la nouvelle sur Twitter. Mais ça n'empêche qu'apparemment, c'est vraiment chaud sa mère pour Young Thug. Rap star Young Thug, one of 28 people indicted on gang-related charges. But be aware that you have the right to remain silent and not incriminate yourself while you are there and anywhere else. Anything that you say can be used against you. He is the one they're all afraid of. He's the one that's King Slime. Implore you not to grant him a bond. Il s'avère qu'après presque 10 ans d'enquête, la police d'Atlanta procède à une opération d'une envergure que personne ne soupçonnait, en l'arrêtant lui et 27 autres personnes accusées d'appartenir au même gang. Selon les autorités, leur organisation criminelle serait liée à plus de 50 meurtres depuis 2015, et Young Thug est désigné explicitement comme étant le leader qui dirigeait les opérations. Autant dire que son avocat a du pain sur la planche, car au vu du dossier accablant monté par l'accusation, leur objectif est clair, net et précis, l'envoyer en prison pour le restant de ses jours. Comment Young Thug, considéré par beaucoup comme un des artistes les plus influents de sa génération, se retrouve-t-il dans un tel bourbier? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, rapide remise en contexte. Avant son arrestation, Young Thug est surtout connu comme étant un poids lourd de l'industrie musicale. Entre 2014 et 2022, il sort plus d'une dizaine de projets différents qui squattent les premières places du top album américain. Il cumule un nombre incalculable de certifications, collabore avec absolument tout le monde de Rick Ross à Elton John et apparaît notamment sur des méga hits comme Lifestyle, Havana ou Way Too Sexy. Depuis fin 2016, Thugger est également à la tête de son propre label YSL Records, qu'il décrit comme une véritable famille, dans le sens où c'est ses gars sûrs, tu vois, pas en mode la famille. Enfin, je crois. Et en parallèle de la musique, il a aussi un pied dans le milieu de la mode, univers dans lequel il est salué pour son style excentrique et androgyne, en total décalage avec l'image stéréotypée qu'on associe généralement aux artistes hip-hop. In my world, of course, you could be a gangster with a good dress, or you could be a gangster with baggy pants. Mais le truc c'est que forcément, en voyant un rappeur qui de temps en temps porte des robes, certains oublient très vite d'où il vient. Une grossière erreur puisqu'il se trouve que depuis des années, avant même qu'il ne se lance dans la musique, Young Thug est affilié au gang des Bloods. Une appartenance à laquelle il fait d'ailleurs référence à de multiples reprises dans ses chansons, et à Atlanta, la ville dont il est originaire, sa réputation le précède. At one point, I was the youngest nigga in Atlanta getting shot, shooting people like, I think I was like 12, 13. I used to get called like, no, listen, he's like the Joker. I'm like the Joker. I'm not though. I'm actually warm-hearted. Like I'm really calm. Pourtant, grâce à son succès continu dans la musique depuis 2014, beaucoup pensaient qu'il avait pris ses distances avec la rue. Perso, j'imaginais que sa vie actuelle se résumait à aller en studio et faire des balades à cheval. Sauf que malheureusement, d'après la police, la réalité est tout autre, car au cours des 10 dernières années, Thugger est suspecté d'avoir été le chef d'un gang qui trempe dans un tas d'histoires bien bressons, des dizaines de fusillades, du trafic de drogue, des vols à main armée, mais surtout plusieurs meurtres et tentatives de meurtre perpétrés contre un gang rival d'Atlanta. Même si en interview, Young Thug a toujours insisté sur le fait que YSL n'est qu'un simple label de musique, selon les autorités, il s'agit avant tout d'une organisation criminelle qui opère depuis près de 10 ans. Comme quoi cette histoire de famille dont on parlait plus tôt, suspect. Et dans le cadre de la guerre des gangs qui fait rage à Atlanta, YSL est notamment en conflit avec un autre groupe nommé YFN, dont la figure de proue est le rappeur YFN Lucci. Encore aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qui a initialement déclenché leur rivalité, mais l'événement qui va faire basculer leur embrouille se produit le 10 janvier 2015. Ce soir-là, à Atlanta, aux alentours de 19h30, alors que Big Nut, un proche de Lucci, est posé à l'extérieur d'un barbershop, un véhicule approche et une fois arrivé à son niveau, ses occupants ouvrent le feu sur lui avec des armes automatiques avant de prendre la fuite, le touchant mortellement dans le torse. Un crime qui pendant des années n'aboutira à aucune arrestation, et malgré le fait que durant cette période, la police ne communique pas publiquement sur l'avancement de l'enquête, très rapidement dans les rues d'Atlanta, de nombreuses rumeurs circulent pointant du doigt des membres de YSL comme responsables de ce meurtre.
Des rumeurs qui 7 ans plus tard seront d'ailleurs avérées. Et suite à l'assassinat de Big Nut, la guerre entre YSL et YFN dégénère totalement, puisque les autorités estiment que sa mort serait liée à 4 meurtres et 37 autres crimes qui auraient été commis en représailles. Et c'est pas tout. Car à partir de 2016, leur conflit va également devenir public, lorsque YFN Lucci lance ses hostilités en affirmant publiquement plusieurs fois avoir eu une relation avec la fiancée de Young Thug. What is going on between you and Thugger? He's sending threats to you. What's going on, bruh? You said you slept with his girl. Is that what it's about? I was in the bed with her a couple times. Dans la foulée, Lucci ira même jusqu'à souhaiter l'anniversaire d'une des filles de Thugger en postant une vidéo d'elle sur son Instagram. Des provocations de zinzin qui ne resteront pas sans réponse bien longtemps, étant donné que durant les semaines qui suivent, sa maison est criblée de balles à 2 reprises en l'espace de quelques jours, blessant légèrement sa mère et une amie présente sur les lieux ce soir-là. My house got shot up. They pull up like right here. They were just shooting it. Jew was in here, my big brother Jew, my baby mama, and my little girl and my mama and her friend. Both of them got shot though, my mama and her friend. 2 incidents qui pendant un temps calment un peu tout le monde, et malgré une nouvelle fusillade ciblant un membre de YSL et des pics échangés sur Twitter, leur embrouille semble se tasser d'elle-même, avant de repartir de plus belle en 2019, année au cours de laquelle en à peine quelques mois, la voiture de YFN Lucci se fait rafaler, la tombe de Big Nut est profanée, mais surtout, Young Thug insinue sur Instagram avoir aperçu Lucci dans un centre commercial, et que la seule raison pour laquelle il a épargné sa vie, c'est qu'il apprécie la manière dont YFN Lucci s'occupe de sa mère et de ses enfants. Des déclarations déjà bien flippantes, sur lesquelles Thugger reviendra d'ailleurs dans une interview, durant laquelle il sous-entend carrément qu'il a des vidéos de Lucci avec ses enfants sur son téléphone. Nigga, I like what you do for your mom and your kids. He take care of his mom and his kids. Speaking on? YFN Lucci. Wow. I got videos saved in my phone of goddamn him riding in the car with his kids. I got these type of videos on my phone, like this real fatherhood. I respect this. The way he treat his mom and his kids will really stop me from doing something to him. Young Thug, my friend. Dieu bénisse, tu t'abstiens de lui faire du mal. But you are complètement ravagé. Et même si YFN Lucci bénéficie apparemment du totem d'immunité du super papa, ça n'empêche qu'après avoir été arrêté et placé en détention avec 11 autres membres du YFN courant 2021, le 9 février 2022, alors qu'il est toujours incarcéré en attendant son procès, il se fait poignarder par un codétenu affilié au YSL dont l'intention était clairement de le tuer. Une attaque d'une extrême violence à laquelle Lucci survivra, et 3 mois plus tard, suite à une enquête méticuleuse qui aura duré des années, les autorités locales passent finalement à l'action pour faire tomber Thugger et son équipe. Dans la journée du 9 mai 2022, Young Thug et plusieurs membres de YSL sont arrêtés dans le cadre d'une opération de police d'une envergure complètement délirante. Le quartier où il habite est bouclé par des dizaines et des dizaines de policiers. Il y a même des hélicoptères qui survolent la zone. Bref, au total, 56 chefs d'inculpation différents sont retenus contre le groupe, dont notamment le meurtre de Big Nut datant de janvier 2015. Thugger, lui, est plus précisément accusé d'être celui qui tirait les ficelles, ainsi que la principale source de financement de leurs activités criminelles, des accusations très graves pour lesquelles il risque jusqu'à 20 ans de prison. Au moment où je tourne cette vidéo, la date de son procès est prévue pour janvier 2023, et comme sa demande de libération sous caution a été refusée, il devrait donc rester en détention provisoire jusqu'à son jugement. Du coup, pour l'instant, c'est difficile de prédire quelle sera l'issue de cette histoire, mais étant donné que les autorités rassemblent patiemment depuis 2012 tous les éléments à charge contre YSL et donc par extension Young Thug, que ce soit des conversations téléphoniques enregistrées, des publications sur les réseaux, des paroles de ses chansons, etc., ça s'annonce très chaud pour lui. D'autant plus que le lendemain de son arrestation, à l'occasion d'une conférence de presse, la procureure en charge de l'affaire a exprimé très clairement quelles étaient ses intentions, et apparemment, ce n'est que le début. My number one focus is targeting gangs. It does not matter what your notoriety is, what your fame is. What you see yesterday and what you will see in the upcoming months and years is the result of a lot of hard work. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Fetty Wap est passé de star mondiale à risquer la prison à perpétuité, ou celle-ci qui explique pourquoi Rick Ross a usurpé son identité pour lancer sa carrière musicale.